chanter. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez mon YouTube. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné encore le temps pour partager avec vous sa parole. Avant tout commencer, je vais prier. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette YouTube comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont fait nous offenser. Ne nous soumets pas sous l'obligation du malheur, mais délivre-nous de toutes sortes de mal. Car c'est à toi qu'appartient la reine et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Ma sœur, mon frère, le ministère de Dieu, c'est tellement compliqué. Vraiment, c'est très compliqué pour connaître le ministère de Dieu. Parce que certains disent que je suis chrétien. Je pars à l'église dimanche. Je suis bon. Mais tu n'as pas encore compris la définition d'être chrétien ou bien de comprendre le ministère d'être chrétien, le ministère de Dieu en général. Le ministère de Dieu est tellement compliqué. On ne devient pas chrétien pour montrer aux gens que nous sommes des chrétiens. Sinon, nous allons se ressembler aux synagogues d'avant. On ne devient pas chrétien pour montrer à qui que ce soit que nous sommes de bonnes personnes. Sinon, nous allons aussi se ressembler aux pharisiens d'avant. Parce qu'aujourd'hui même, il y a des pharisiens modernes qui sont là pour te bénir dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils te maudissent complètement. Ils sont là, dans leur figure, ils rigolent avec toi très bien, mais dans leur cœur, ils sont des loups. Si tu voyais leur deuxième face, tu n'allais même pas parler avec quelqu'un. Mais le Dieu, par sa miséricorde, il est là toujours à côté de vous, ma sœur, mon frère. Il est là, il veille sur vous. C'est pourquoi la reconnaissance dans sa parole est tellement très importante. C'est juste seulement le louer, l'adorer, le manifester, l'élever, l'acclamer, la remercier. Chaque matin, chaque soir, c'est déjà quelque chose qui est bien, malgré les circonstances de la vie que nous vivons tous les jours. Ma sœur, mon frère, on ne devient pas chrétien pour prouver à qui que ce soit. Non. On ne peut pas louer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Si tu ne connais pas cette personne, vraiment si tu ne le connais pas encore bien, essaie d'abord de le connaître avant de dire que tu es un chrétien. Essaie d'abord de le connaître avant que tu te convertis dans la parole de Dieu. Parce qu'être un chrétien ou bien être un enfant de Dieu, c'est un ministère très compliqué. À ceux qui ne comprennent pas cette parole. Il y a certains conseils, beaucoup plus de conseils sur les réseaux sociaux que nous écoutons. Souvent, les gens comprennent ça mal. Il y a une personne qui peut donner un conseil par rapport à une situation qu'il a vécue. Mais cette situation, la personne va le prendre d'une autre manière et le pratiquer. Et le voilà, le conseil qui était bon d'une une autre manière, la personne le pratique mal et le voilà maintenant dévier la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris pourquoi la personne là a donné cette explication. Ma sœur, mon frère, avant de prier le Dieu, il faut le connaître. Il faut connaître ce Dieu. Il faut vraiment chercher à connaître le Dieu que nous prions.
On ne peut pas prier parce que X prie. Non. On ne peut pas prier parce que tel prie. Non. Prie parce que tu le connais. Prie parce que tu l'as vécu. C'est un peu compliqué ce que je vous explique. C'est un numéro très, très élevé. Pour comprendre tout ça, il faut vraiment connaître qu'est-ce que c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est le ministère de Dieu? Dans le monde, nous avons deux groupes. Il y a le groupe qui accepte vraiment Dieu à 100%. Il y a le groupe qui n'accepte carrément pas. Je peux dire que nous avons trois groupes. Il y a les groupes qui ne sont pas chauds, qui ne sont pas forts. Tu ne leur reconnais pas de quel côté ils sont. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis venue juste pour vous dire, le ministère de Dieu est très compliqué. Mais on ne prie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne prie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sinon, nous allons être comme des pharisiens d'avant. Les pharisiens d'avant qui sont l'exemple que nous voyons aujourd'hui encore double fois mal que les pharisiens d'avant. Ça veut dire que les pharisiens modernes d'aujourd'hui sont encore plus dangereux que les pharisiens d'avant. Parce que les pharisiens d'avant sortaient leurs identités à live. Donc quand il veut du mal, il veut faire du mal, il veut. Mais les pharisiens modernes, ils sont maintenant derrière les habits blancs. Ça veut dire qu'ils portent vraiment les habits de brebis pour te dire que nous sommes de vrais brebis. Mais ils ne le sont pas. Faisons très attention. Prie Dieu parce que nous voulons, nous le reconnaissons qu'il est Dieu. Prie Dieu parce que toi, tu le veux, tu l'aimes et que tu reconnais qu'il est Dieu. Mais ne prie pas Dieu pour montrer au monde que toi, tu pries Dieu. Sinon, le monde s'en fout éperdument de ta croyance et de ce que tu pries. Le monde s'en fout. Alors, ma sœur, mon frère, je viens te fortifier. Prie Dieu pour toi. Prie Dieu pour toi. Fortifie ce qui peut être comme toi. Et si les autres ne veulent pas te suivre, ne t'inquiète pas. Même une seule personne, c'est déjà beaucoup. Car Dieu lui-même a dit, même les humains ne m'adorent pas, mais je souleverai même les pierres pour m'adorer. Il ne manquera pas les gens qui vont l'adorer. Parce que nous sommes même contre Dieu, nous les humains. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, suis un vrai Dieu et pose-toi des questions. Tu pries Dieu pour le matériel, tu pries Dieu pour un mari, tu pries Dieu pour prouver aux autres que c'est toi qui pries, tu pries Dieu avec quelle cause? Nous prions Dieu avec quelle cause? Kangajeli, Hodi, Katete. C'est très facile à chanter.